Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mon logement, ma vie, le podcast qui vous donne la parole. En attendant le 11 mai, il faut continuer à rester chez soi et au moment où nous enregistrons ce module, nous ne connaissons toujours pas les modalités de ce déconfinement. Comme depuis le début de notre série, sur chaque épisode, ce qui nous motive essentiellement, c'est de vous donner la parole, de savoir comment vous vivez depuis chez vous cette période. Alors aujourd'hui, je vous propose de nous rendre en Haute-Garonne. Nous allons rejoindre Geneviève, 72 ans, une retraitée de l'édition qui, après avoir vécu sur Paris une bonne partie de sa vie, réside désormais avec son mari à Espers, un petit village à une quarantaine de kilomètres de Toulouse. À risque parce que diabétique et cardiaque, le coronavirus, vous allez le voir, ne lui fait pas du tout peur à cet artiste solitaire assumé. Bonjour Geneviève, merci de prendre quelques instants pour répondre à mes questions. Geneviève, est-ce que vous pouvez nous dire finalement à quoi ressemblent vos journées en temps de confinement ? C'est quoi l'emploi du temps ? Bon, alors le matin, d'abord, je me lève à 7 heures pour être avec mon mari qui va travailler naturellement. Il travaille dans une clinique de rééducation. Et moi, à partir de là, je passe à la salle de bain et je fais mon petit beans, voilà. Et selon ce que je prépare à manger, parce qu'il ne rentre pas à midi, ce qui me permet de faire de la cuisine assez améliorée pour mon homme, voilà. Il en a de la chance. Oui, je l'aime et puis on s'aime. J'adore faire plaisir à mon mari, puis mon mari me le rend bien. Il est chasseur, je suis pas contre, bien au contraire. Quand il me ramène du gibier, je suis ravie. Et le plaisir de préparer la viande, de la mettre à stériliser, de la mettre d'abord à mariner avec un bon vin fin, avec des petits champignons, par exemple des trompettes de mort, on appelle ça les girolles noires, ou des morilles, et allez hop, j'ai un malin plaisir à inventer. Voilà, mon plaisir, c'est d'inventer n'importe quoi. J'ai demandé à mon mari, il y avait un couloir qui servait à rien. Et j'ai dit, tu sais, est-ce que tu as la possibilité d'avoir des étagères ? Il dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Fais-moi le dessin. Je lui ai fait le dessin des grandes étagères. Donc, les étagères, elles font 5 mètres de long. Voilà. Et dans ce couloir, des étagères jusqu'au plafond. Et là, c'est ma réserve. J'ai 254 bocaux de conserve faite maison. Ah bah dites donc. Ah oui, alors il y a du chevreuil, il y a du sanglier, il y a du faisan, il y a du lapin et du lapin sauvage. Oui, voilà, tous les pâtés sont faits maison. Si le confinement devait durer et il devait y avoir une pénurie dans les... Ah ben, il peut y avoir la guerre là. Il peut y avoir la guerre. Comment vous dire j'invente beaucoup dans la cuisine. Par exemple, je regarde beaucoup les émissions culinaires. Voilà. Et alors j'ai une bibliothèque, naturellement étant dans l'imprimerie, je peux pas faire autrement que d'avoir des bouquins. Alors des bouquins de cuisine, j'en ai en pagaille. Et maintenant là, je suis lancée depuis 5 ans à peu près. J'invente des plats chinois, mais qui sont faits maison. J'aime pas les plats chinois en magasin et j'aime pas les plats chinois chez les restaurateurs. C'est dégueu chez les autres. C'est difficile, hein. Est-ce que vous faites des choses différentes que vous ne faisiez pas avant et que vous faites maintenant pendant le confinement ? Ah oui. Enfin, je peins. Je fais des portraits, je peins des chats, je peins des chiens, je peins des visages, je peins des paysages et je sculpte en même temps. J'adore ça. Puis j'aime pas rester à rien faire. Qu'est-ce qui vous plaît par exemple dans la sculpture, dans la peinture ? Mon interprétation à moi, parce que je n'aime pas le genre Picasso. J'aime que quand je vois une peinture, que je sais ce que je vois. Et tandis que le modernisme, je fais la couture aussi, je fais mes vêtements, je fais tout. Vous faites vos masques ? Ah non, pas du tout. J'ai horreur de ça. Si ça doit arriver, ça arrivera et c'est tout. Et comme je ne sors jamais, excepté qu'en dehors du corona, toutes les semaines, mon mari et moi, on allait faire nos courses. Mais maintenant, depuis le corona, on n'a pas le droit de sortir avec son mari ou avec sa femme. C'est complètement débile. Donc du coup, comment vous organisez pour les courses ? Comment ça marche ? Eh bien, je fais la liste et je téléphone qu'il me prépare ce que j'ai demandé et mon mari arrive avec son masque naturellement et il n'a plus qu'à payer et puis il s'en va, il revient. Dans vos occupations quotidiennes que vous pouviez faire par exemple avant le confinement et que vous ne faites plus maintenant, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des différences ? Non, absolument pas. J'ai insisté, on en a parlé tous les deux et j'ai dit est-ce que tu veux qu'on change quelque chose dans notre manière de vivre ?
Il me dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, moi, ça, je suis satisfaite. C'est tout. Et de toute façon, j'ai jamais vu personne ici, chez nous. Et comment est-ce que vous faites alors pour communiquer malgré tout, je sais pas, moi, avec le voisinage, la famille, les amis, non? Non, je communique avec personne. Je suis une solitaire. J'ai toujours été très solitaire parmi la foule. Voilà. Et c'est ça qui me sauvait. Ici, j'ai zéro contact. Je renseigne mon service à une voisine qui habite à 800 mètres. Parce que j'habite en rase campagne. Vous lui rendez service comment à votre voisine? De téléphone. Tous les jours, elle m'appelle. Finalement, le confinement n'est pas quelque chose qui vous marque plus que ça, non? Pas du tout. Pas du tout. Je vis, j'ai 2 chiens, j'ai eu un chat qui était magnifique, et je l'appelais ma fille. Elle dit, viens là, ma fille, viens voir maman. Je lui parlais comme un gosse, quoi, parce que nous n'avons pas d'enfants. Et puis j'ai quel plaisir le soir, quand mon mari, quand il est 17h15, je me mets à la fenêtre, derrière l'évier, et je suis là, et j'attends, et je vois sa voiture qui arrive. Hop, qu'est-ce que je fais? Je sors en trombe et je vais ouvrir les portiques pour pénétrer dans la maison, voilà. Et comment s'est passée ta journée? Ça va? Pas fatigué? Bon, ben voilà. Et puis un petit café, préparer des tartines grillées. Et une petite question taquine comme ça, Geneviève. Oui. La promiscuité permanente avec le conjoint en temps de confinement, finalement, ça vous concerne pas tant que ça, puisque votre mari continue à travailler, mais c'est pas pesant? Non. Il y a des fois, il prend son vendredi, en temps normal, étant le confinement, pour aller faire notre ravitaillement. Qu'est-ce qu'on fait? On ne calcule jamais. Il me dit, chérie, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et si on allait au restaurant? Je dis, écoute, si c'est pour manger de la bidrouille, ça m'intéresse pas. Alors on se met à rire. Dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent? Le salon pour regarder la télévision, dans la cuisine ou dans la salle à manger, le salon qui communique. Voilà. Et puis notre chambre. Vous êtes quelqu'un d'active, qui est artiste aussi. Vous êtes donc très indépendante finalement. Ça, c'est quelque chose d'important aussi dans cette période de confinement? Pour moi, il n'y a rien d'important avec le confinement. Je trouve ça grotesque. Pour moi, c'est du cinéma. Vous savez, je suis quand même malade. Je fais abstraction de ma maladie. Je suis diabétique et cardiaque. Vous êtes une personne à risque, on dit, par rapport au coronavirus. Ça vous fait pas peur? Non. Non, pas du tout. Ce qui doit arriver arrivera, c'est tout. Je veux vous remercier. Merci de m'avoir accordé du temps. Oui, et puis ça me fait plaisir de vous avoir parlé. Eh bien, écoutez, le plaisir est partagé en tout cas. Merci de votre accueil, de votre gentillesse, de votre franchise. Oui. Si vous souhaitez continuer à vous entretenir pendant cette période de confinement, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet de l'association Ciel Bleu. Avec un coach sportif, vous pourrez suivre gratuitement des dizaines de séances d'activité physique adaptées à votre âge et aussi à vos capacités. Merci à vous de votre fidélité à ce podcast. Comme pour chaque épisode, vous en avez l'habitude, vous pouvez réagir par le biais de nos réseaux sociaux. Par ailleurs, comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur l'ensemble des plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous tout en continuant à sauver des vies. À très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.